Les enjeux sont nombreux en matière de prix, puisqu'on voit aujourd'hui que le prix est le premier entrant finalement pour choisir une enseigne. Et pour autant, on voit bien que qu'est-ce qui se cache derrière le prix. Donc on ne sait pas aujourd'hui ce que le consommateur est finalement prêt à payer et comment il considère qu'un prix est juste ou au contraire pas assez cher ou au contraire trop cher. Et puis on voit qu'en période d'inflation, on a tous été obligés de monter nos prix. Donc jusqu'à quel prix finalement les consommateurs sont prêts à payer un produit. Et à l'inverse, par rapport à la période qui s'annonce de déflation, finalement, les consommateurs s'attendent à ce qu'on baisse les prix. Mais jusqu'à quel niveau de prix est-il intéressant de baisser pour d'une part préserver notre rentabilité, mais aussi finalement, il arrive qu'on ait des prix planchers en dessous desquels il ne s'agit pas de baisser les prix puisque de toute façon, on ne vend pas plus de produits. Donc on voit bien que le prix est certes un entrant pour le consommateur, mais aussi un indicateur très important pour construire aujourd'hui notre catégorie management, mais aussi la rentabilité finalement de notre business. La solution qu'apporte Pricing One, c'est d'étudier finalement la complétude de l'écosystème d'une stratégie prix, puisque finalement il part des enjeux clients, en se disant finalement les clients accordent des valeurs différentes aux produits. Les consommateurs répondent à des injonctions tellement différentes. On veut du pas cher, mais on veut à la fois des ingrédients qui respectent l'environnement, et puis on veut des petits formats parce qu'on est tout seul la semaine, on veut des formats familiaux parce qu'on est nombreux effectivement le week-end. D'un produit, d'une catégorie de produits à une autre, on a des critères d'achat qui sont très variables d'un consommateur à un autre et d'une catégorie de produits à une autre. Donc ce qui est important finalement, c'est de comprendre la perception en fait de la valeur par le consommateur. Qu'est-ce qu'il est prêt à payer dans un produit? Et ça, finalement, la méthode Pricing One apporte toute cette lecture-là. Et une fois qu'on a cette lecture-là, eh bien finalement, il est plus simple d'aborder le catégorie management, de voir quels sont les formats qui ont du sens, ceux qui n'en ont pas, les parfums qui ont du sens, ceux qui n'en ont pas. Il est aussi très performant derrière d'orienter sa communication quand on est distributeur, puisqu'on voit bien, par exemple, on avait fait l'étude sur les poissons, on voit bien que nous, distributeurs, on considère extrêmement important de mettre en avant la pêche durable. Pour autant, pour le consommateur, c'est devenu une dette. Ce qui fait la différence dans l'achat d'un poisson, c'est son origine et c'est le Nutri-Score. La communication n'est pas la même pour un distributeur quand il a compris finalement ce qui était important dans la valeur du produit. Et puis surtout, la méthodologie Pricing One embarque derrière toute cette stratégie pour la décliner en plan d'exécution. Et quand on est effectivement distributeur industriel et qu'on voit qu'on évolue dans une complexité sans nom, avoir un plan d'exécution ou embarquer chaque équipe sur son travail au quotidien, ça je peux vous dire que c'est une vraie valeur ajoutée.